dans ces capsules dans lesquelles je présente un modèle d'entreprise affranchi. Pour ce faire, je reçois Blaise Dubois, fondateur de la Clinique du coureur. J'ai choisi de présenter ce modèle plutôt marginal pour challenger les paradigmes de gestion. Je crois que c'est important de connaître ce qui se fait pour stimuler les réflexions des entreprises qui souhaitent s'adapter au monde actuel et en savoir davantage sur les modèles de gestion en émergence. Il n'y a pas de recette parfaite, il n'y a pas de modèle unique, il n'y a que des recettes adaptées aux ingrédients que nous détenons. J'espère que ce modèle stimulera vos réflexions. La Clinique du coureur est un organisme de formation continue pour les professionnels de la santé qui est devenu une référence mondiale en prévention des blessures en course à pied. En plus d'enseigner son expertise sur les 5 continents, l'équipe de la Clinique du coureur s'est donné la mission d'encourager l'activité physique en partageant ses bienfaits. Bonjour Blaise. Bonjour Vicky. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ça fait plaisir. Je suis vraiment contente aujourd'hui parce qu'on va parler de l'entreprise affranchie, ton entreprise dont tu es le président, fondateur de la Clinique du coureur, évidemment avec 7 autres actionnaires. Pourtant, quand on regarde dans ta signature, c'est indiqué « Gestion collaborative et développement innovant ». Pourquoi? Alors, ça faisait pas beaucoup de sens dans une entreprise aplatie, sans patron ni boss, de se nommer président de l'entreprise. Donc, on a troqué nos titres pour des rôles. Et mes rôles à l'intérieur de l'entreprise se définissent de plus en plus comme étant responsable des ressources humaines et du développement d'affaires. Donc, d'où les 2 titres que tu avais là. Moi, je dois avouer que j'ai jamais vu d'entreprise dite affranchie. Bon, on connaît les entreprises libérées. Par contre, je pense que c'est celle que j'ai vue qui était la plus poussée là, en termes de délégation des responsabilités, délégation des décisions et collaboration, travail d'équipe. Peux-tu nous en parler? Alors, la Clinique du coureur fait toujours un peu différemment des autres. On trouvait un peu que le mot entreprise libérée est utilisé à toutes les sauces actuellement, donc on voulait un peu se différencier. Et si on parle d'affranchissement dans l'entreprise, en fin de compte, on considère que c'est un pas de plus vers, en fin de compte, l'entreprise libérée plus avancée ou même sur les profits, la distribution des profits, la transparence dans l'entreprise, on est totalement, je dirais, affranchi. Donc, on va un petit peu plus loin encore que l'entreprise libérée. Peux-tu nous parler de l'évolution, justement, de l'entreprise allant jusqu'à cet affranchissement? Alors, initialement, en fin de compte, la Clinique du coureur, ça a 11 ans et dès le début, ça a été une gestion qui était toute simple parce que finalement, au début, on était seulement 2 personnes. Maintenant, on est beaucoup plus, mais on n'a pas été obligé de libérer ou d'affranchir la Clinique du coureur. Ça s'est fait de façon organique à travers les années. Je suis aussi propriétaire des cliniques de physiothérapie PCN qui avaient une structure plus traditionnelle. Et là, on est en train un petit peu de la libérer, on pourrait dire, c'est-à-dire d'être plus transparent dans nos processus, d'utiliser davantage l'intelligence collective, d'être plus agile dans nos décisions, de déléguer davantage et de faire confiance aux gens avec qui on travaille. Et ce processus-là, en fin de compte, se fait avec PCN de façon graduelle. Avec la Clinique du coureur, c'était intrinsèque à l'entreprise dès son début. Qu'est-ce qui surprend le plus quand tu parles de ton modèle d'entreprise affranchie? Alors, ça dépend à qui je présente. C'est-à-dire que si je présente à des entrepreneurs, c'est sûr qu'on sort des cadres traditionnels, mais quand on présente la manière dont on fonctionne, ce qui surprend, c'est la simplicité du modèle. Et j'ai souvent envie de dire, on n'est pas tant surpris de la manière dont on gère les choses. Moi, je suis surpris qu'il n'y ait pas plus de gens qui le font. C'est-à-dire, comment ça se fait qu'on n'est pas plus transparent dans les entreprises par rapport à nos chiffres, à nos profits, aux orientations stratégiques? Comment ça se fait qu'on n'utilise pas davantage l'intelligence collective du groupe dans lequel on fonctionne? Comment ça se fait qu'on ne fait pas plus confiance aux gens qui produisent le produit ou qui sont à la base de l'entreprise? Quand je parle de l'entreprise libérée, en fin de compte, il y a toujours, quand je parle aux entrepreneurs, un petit sourire parce que c'est le mot qui vient avec. On revient souvent à la prémisse de la Clinique du coureur qui est pourquoi l'option la plus simple ne serait-elle pas la meilleure. Donc, même d'un point de vue entrepreneurial, d'un point de vue gouvernance de l'entreprise, on se pose les mêmes questions. Pourquoi ça ne pourrait pas être plus simple et plus transparent et plus agile et plus collaboratif? Parce que
On est un organisme de formation continue par rapport à la prévention des blessures en course à pied. On fait des guides médicaux par rapport à la gestion des coureurs qui sont blessés. Et cette devise, pourquoi l'option la plus simple ne serait-elle pas la meilleure, s'applique à beaucoup de choses, autant dans le médical que dans la gestion de l'entreprise. Concrètement, Blaise, je sais, on en a parlé, il y a des choses surprenantes que tu fais dans ton organisation, notamment, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas d'horaires nécessairement qui sont prédéterminés. As-tu des exemples de choses que vous faites qui sont un peu hors de l'ordinaire? Bien, effectivement, il n'y a pas d'horaire de travail, ça c'est assez commun quand même, mais il n'y a pas non plus de journée de vacances d'allouer. En fin de compte, les gens prennent les vacances quand ils en ont besoin, combien ils en ont besoin. Et moi, je préfère toujours avoir quelqu'un qui est vraiment en forme au travail et qui va être productif dans le sens de créatif, dans le sens de va être capable de travailler à 100 plutôt que quelqu'un qui est fatigué pendant des mois parce qu'il a besoin de vacances. On va aussi, bien évidemment, discuter sans tabou de tout ce qui est argent. Donc, de façon très concrète, par exemple, on a sur le Drive l'ensemble des salaires de tout le monde qui est affiché avec les avantages sociaux, etc. Et on a décidé à l'intérieur de l'entreprise de se payer de la même manière. On aurait pu faire évaluer nos postes à l'externe, mais c'est une décision à l'interne. Et donc, on va équilibrer avec des dividendes discrétionnaires ou des bonus à la fin selon les avantages de chacun. Donc, et tout ça de façon totalement transparente. Et y compris ton salaire à toi. Y compris mon salaire à moi, bien évidemment, oui. Et donc, c'est des choses très concrètes, très pratiques qu'on utilise à la Clinique du coureur, sans tabou, avec une totale transparence. Je pense que c'est ça qui va probablement surprendre le plus et qui est le plus grand frein aussi aux entreprises que j'ai côtoyées qui ont voulu se libérer quand on est rendu à prendre des décisions sur le salaire. Est-ce qu'on ouvre ou on n'ouvre pas les livres? Ouais. Ça devient assez émotif. Comment ça s'est passé? Est-ce que ça a bien coulé? Est-ce que c'est devenu émotif à partir du moment où on a parlé d'argent? En fait, encore une fois, la Clinique du coureur, ça s'est fait dès le début. Donc, il n'y a pas de processus de transformation. Ça se fait, c'est comme ça. Et le nouvel employé qui intègre, bien, il sait que sur le Drive, il y a son salaire, ses avantages et ainsi de suite. Avec PCN, on était dans un modèle où on ne partageait pas les chiffres. Et là, on est en train de partager les chiffres avec les employés, la profitabilité, les dépenses et les revenus et ainsi de suite. Et là, on est dans un processus où il faut y aller plus doucement parce que sinon, les employés en font une indigestion. Là. Tu sais, quand tu t'exposes du jour au lendemain l'ensemble de tous tes chiffres, il y en a qui se posent des questions, ils ne savent pas trop comment les interpréter, ils ont pas tout le monde n'a pas les connaissances pour gérer cette information-là non plus. Donc, il faut y aller un petit peu plus doucement. Et sur le partage des salaires de chacun, là, on est à un autre niveau qu'on fait à la Clinique du coureur, qu'on ne fait pas à PCN parce que là, ça complexifie encore plus la donne. Mais peut-être qu'un jour, à PCN aussi, on va être tout simplement avec une ouverture complète sur les salaires de tous et chacun. Tu me parlais également de réunions, d'un type de réunion que vous faites quand vous faites des lacs à l'épaule, par exemple, dans lesquels il y a des temps spécifiquement définis pour faire du sport, parce que, bon, vous travaillez avec des sportifs de haut niveau, donc c'est dur de les asseoir toute une journée. Donc, vous avez même transformé la façon que vous faites vos réunions pour que ce soit plus facile, plus adapté aussi aux employés. Oui. En fait, un des défis de l'entreprise libérée qui travaille en cellule, c'est de ne pas travailler en vase clos et de s'assurer qu'il y a une communication entre les cellules. Donc, on a un processus de réunion qui est assez bien établi, une fois par semaine, le mardi matin, 9 h du matin, parce qu'il y en a qui sont sur le décalage en Europe ou à Vancouver. Donc, on s'organise en live, en fin de compte. Et on fait beaucoup d'informatifs pour être sûr qu'on soit au courant de l'ensemble des projets, de l'avancement des projets, les KPI et compagnie. Une fois par mois, on a une journée qui est réservée aussi à ça et une fois par trimestre, là, on a un vrai 2 jours et dans ces 2 jours-là, on est beaucoup dans le brainstorm, on est beaucoup dans le développement des idées, on est beaucoup dans la création et on a tout un processus qu'on a mis en plan pour que ça fonctionne bien. Les gens arrivent la veille, on se fait un souper au restaurant, on échange sur nos vies, sur où est-ce qu'on est rendu, parce qu'il y en a qui ne se sont pas vus depuis un bon petit moment, des fois 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et ensuite, le lendemain, quand on commence, on est tout prêt. Et là, il y a différentes recettes. On a 1 heure de sport le matin, on a 1 à 2 heures de sport en milieu d'après-midi. On mange léger pendant la journée et on est extrêmement productif. Et c'est souvent des réunions où on prend beaucoup de décisions, où on fait des orientations aussi stratégiques de l'entreprise. Tout ce qui est gouvernance se fait dans ces réunions-là de 2 jours. Donc, c'est un peu comme un lac à l'épaule, mais qui revient très fréquemment.
Mais affranchi ou pas, c'est le type de journée qui devrait être reprise dans toutes très les intéressante. organisations parce qu'on est beaucoup plus énergique, Certainement. on est plus présent, plus réveillé aussi, là. Oui. Puis effectivement, tu l'as dit, on est tous des sportifs, donc nous, on a besoin de faire du sport. Donc, dans ces réunions-là, c'est très bien intégré. Ça fait partie de la planification. Et encore une fois, initialement, c'est moi qui lidais ces réunions-là. Maintenant, je ne les lead plus. En fin de compte, c'est qu'il y a un drive. Tout le monde va mettre les projets qu'ils veulent discuter, brainstormer sur le drive avec le temps requis. Et on construit un horaire, tout le monde ensemble, en fin de compte, comme une pièce de puzzle, en fin de compte, comme un puzzle qu'on monte tranquillement. Et les jours avant, donc, on a le puzzle qui est terminé et là, on sait où on s'en va avec tous les projets et toutes les choses à discuter. Peux-tu nous expliquer comment vous prenez les décisions? Parce que, bon, on a eu la chance déjà de discuter sur ton modèle. Je pense que ça va quand même assez loin dans les décisions que vous prenez en collaboration, toi et ton équipe. Parle-nous-en un petit peu. Oui. Alors, on travaille beaucoup en cellules dans lesquelles il y a des leaders naturels qui se dessinent et il y a différentes cellules qui travaillent ensemble. Et à l'intérieur d'une cellule, en fin de compte, ce leader va souvent prendre les décisions, est imputable de ces décisions, mais va consulter l'ensemble des experts pour prendre la meilleure décision pour l'entreprise et va consulter l'ensemble des personnes concernées par la décision qu'il va prendre. L'ensemble de ces cellules prennent des décisions en lien avec le bien commun de l'entreprise et en lien avec la raison d'être. Donc, on appelle ça le consultatif. Donc, ça, c'est une des manières qu'on a de prendre des décisions. Et l'autre chose, quand on fait des réunions, plusieurs leaders ensemble et qu'on parle de décisions plus importantes, qui sont les orientations stratégiques de l'entreprise, et tout le monde autour de la table, on a tout un processus qui n'est pas le consensus, mais qui va amener, en fin de compte, à s'assurer qu'on puisse prendre des décisions efficacement, rapidement, qui sont bonnes pour l'entreprise. Et si tout le monde n'est pas pleinement d'accord avec l'entreprise, la question, c'est peuvent-ils bien vivre avec cette décision? Et de cette manière-là, on n'a pas des freins à l'entreprise, puis on avance rapidement. Donc, on n'est pas obligé d'être d'accord avec la décision, mais si on est capable de vivre avec, Exactement. on prend la décision ensemble au détriment de prendre une décision par consensus, par exemple, qui peut être beaucoup plus difficile à atteindre. Effectivement. Donc, c'est exactement ça. La question, en fin de compte, c'est est-ce que à la fin des propositions et des échanges, il peut y avoir des objections, mais l'objection doit être non pas en lien avec une teinte personnelle, c'est-à-dire que moi, je n'aime pas trop ce projet-là, mais est-ce que ça pourrait être nuisible ou négatif pour l'entreprise? Et si ce n'est pas le cas, à partir de ce moment-là, on prend des décisions par consentement beaucoup plus que par consensus qui sont, comme tu dis, beaucoup plus complexes à atteindre. Puis, quelle place, toi, Blaise, tu prends à travers la prise de décision? Est-ce que tu es un parmi tant d'autres ou à un moment donné, tu dois trancher? Non, absolument pas. Justement, moi, il y a des cellules à l'intérieur de l'entreprise de la clinique du coureur où je ne suis pas trop au courant de ce qui se fait et il y a des décisions qui se prennent sans nécessairement que je sois décisionnel ou donc à la même hauteur que tout le monde. En fin de compte, moi, je suis leader de certaines cellules. Je me préoccupe beaucoup maintenant de la culture de l'entreprise, des RH, les orientations un peu stratégiques au niveau d'affaires. Mais après ça, il y a plein de projets, plein de choses dans lesquelles je ne participe pas aux décisions. Ou si on l'amène autour de la table parce que c'est une décision plus importante, bien, ça m'arrive des fois de dire « je peux vivre avec ça », mais même si ce n'est peut-être pas la décision que moi j'aurais prise. Donc oui, il faut avoir un petit peu de... Il faut faire confiance et il faut avoir un peu de laisser-aller pour pouvoir bien vivre avec tout ça. Là, j'entends les gens qui vont dire « ouais, mais c'est bien beau, c'est une entreprise dans le sport avec un type particulier d'employés. Bon, ça peut fonctionner dans cette organisation-là, mais ça peut pas fonctionner partout, un type d'organisation dite soit libérée ou affranchie. » Qu'est-ce que tu répondrais à celui qui dit que ça ne peut pas fonctionner partout? Alors, je ne sais pas si ça peut fonctionner pour tous, mais nous, ça fonctionne extrêmement bien. Puis je dirais que ça règle beaucoup de problèmes que d'autres entreprises ont. Et moi, je vis dans les deux entreprises, qui est PCN et la Clinique du coureur. Et on a parfois des irritants, des problématiques à l'intérieur de l'entreprise PCN qui se régleraient facilement aussi dans un style libéré d'entreprise. C'est-à-dire que être une entreprise libérée n'est pas une fin en soi, c'est une manière de gérer une entreprise pour éviter plein de problèmes. Il y a des grosses entreprises à travers le monde qui ont des styles managériels qui sont holacratiques et qui ont un système aplati. Et on peut nommer Pentagonia, il y en a quelques autres aussi. Et je pense que même ceux qui font de l'opérationnel beaucoup, qui sont dans le textile ou etc., qui ne sont pas nécessairement dans des services comme nous on a, peuvent bénéficier de
plus de transparence, plus de collaboration, c'est ça l'entreprise libérée. Donc, ce n'est pas une fin en soi avec un titre qu'il faut et qui n'est accessible qu'à des petites entreprises de formation continue ou de services. Blaise, j'aurais pu te poser la question comment on fait pour libérer son organisation, son entreprise, mais le contexte est propice à ce que je te pose la question comment vous allez faire pour libérer les PCN? En fait, la première chose, c'est qu'il faut qu'il y ait une volonté des dirigeants puis des décideurs de l'entreprise. Fait qu'à PCN, en fin de compte, on est un groupe de personnes qui ont le désir de plus écouter nos employés, qui ont le désir d'utiliser l'ensemble de l'intelligence collective de l'ensemble de nos employés. On a une directrice générale qui est extrêmement avant-gardiste par rapport à tout ça et qui comprend ces enjeux et qui comprend les employés. Et on a un désir aussi de s'assurer que nos employés soient heureux. Et dans tout ça, bien, ça nous amène à être plus transparents dans nos chiffres, dans la manière de procéder, dans nos orientations stratégiques. Donc, je dirais que ça se fait naturellement dans la mesure où les dirigeants ont un désir de partager le pouvoir avec les gens, de les écouter, de leur offrir aussi une plateforme pour qu'ils puissent pleinement s'exprimer pour pouvoir dire qu'ils sont pas d'accord ou qu'ils ont des revendications par rapport à certaines choses pour qu'on utilise en fin de compte pleinement cette intelligence collective qu'on a dans l'entreprise. Penses-tu que vous pouvez aller au même niveau que la clinique du coureur? Bien, ça devient un petit peu plus compliqué parce que la clinique du coureur, ce qu'on fait en fin de compte, c'est que d'abord, on est une entreprise un peu différente, on est en télétravail, on a une liberté totale des horaires. Bien évidemment, nos physiothérapeutes qui travaillent à l'intérieur des cliniques ont des horaires qui sont un peu modulés par les besoins de la clientèle. Donc, on a certaines obligations qui ne sont pas créées par l'entreprise, mais qui sont créées par l'environnement lui-même. Donc, il y a des petites différences quand même. Et l'autre chose aussi, c'est que dans la clinique du coureur, même dans la distribution de la profitabilité, des profits de l'entreprise, en fin de compte, c'est fait pas seulement au prorata des actions qu'on détient dans l'entreprise, mais aussi à la contribution à l'entreprise. Donc là, on va beaucoup plus loin que toutes les entreprises sur ces aspects-là. On redistribue la richesse directement avec les personnes qui gravitent et qui font de l'entreprise le succès qu'elle vit. Ce que vous ne pourrez probablement pas pouvoir faire chez PCN. Là, ça devient un petit peu plus compliqué, effectivement. Par contre, ce que j'entends, c'est qu'on peut libérer ou affranchir une organisation, qu'elle ait une croissance organique ou encore prendre une organisation qui avait un fonctionnement différent et la transformer vers un modèle beaucoup plus collaboratif. Certainement. Je rencontre beaucoup d'entrepreneurs, là, puis je pense qu'il y a vraiment une grande tendance. Tu sais, on répond en fin de compte à des problématiques. On a une problématique d'attrition, des gens qui partent, on a un problème de recrutement de la clientèle. Bien, d'être plus libéré va faciliter le fait d'aller recruter, de ne pas perdre ses employés parce qu'on va avoir des employés plus heureux qui vont vouloir rester et travailler avec l'entreprise. Donc, être transparent, collaboratif, avoir des employés heureux, c'est pas juste pour... c'est aussi pour être comme entreprise plus performante. Blaise, pour ceux qui diraient que ce n'est pas possible de libérer leur organisation, qu'est-ce que tu dirais? Je leur poserais la question pourquoi c'est pas possible. Moi, je pense que c'est possible. En fait, avoir le désir d'avoir des employés plus heureux, être plus transparent, leur poser des questions, leur faire confiance, être plus collaboratif à l'intérieur de l'entreprise, c'est possible pour toutes les entreprises. Après, il y a des choses très pratiques qu'on peut mettre en place qui facilitent l'ensemble de ces facteurs-là, qui sont peut-être un peu plus complexes, qui peuvent prendre un petit peu plus de temps, mais qui se font certainement. Blaise, merci beaucoup d'avoir partagé sur ton modèle avec nous. Très, très intéressant. Merci. Merci à toi. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos questions, commentaires ou à me suggérer d'autres modèles sur lesquels vous souhaiteriez en apprendre. Vous pouvez également vous abonner au www.lecultureclub.ca ou sur le groupe Facebook pour échanger ou recevoir le partage du contenu transformationnel avec la communauté.